Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bouge ta céto, le podcast qui t'inspire et te motive pour mettre en place l'alimentation cétogène pour atteindre tes objectifs de santé et de perte de poids. Je suis François Bellé, je suis coach en alimentation cétogène et jeûne intermittent et aujourd'hui, je reçois Simone Mitoko alias Simone Sugarfight. Elle va nous parler tout d'abord de ce qui a fait qu'elle s'est mise à l'alimentation cétogène, quels ont été les déclencheurs chez elle. Ensuite, on va parler de l'impact de la mise en place de l'alimentation cétogène sur nos proches, sur notre famille. Elle va aussi nous parler des différentes inspirations qu'elle a, du pourquoi elle a commencé l'alimentation cétogène et d'une des clés de la réussite, quelque chose de très important. Et tout un tas d'autres sujets sur l'alimentation cétogène que nous allons développer ensemble. Allez, je vous souhaite une excellente écoute. Alors salut et bienvenue à toutes et à tous pour ce premier podcast de Bouge ta céto. On reçoit Simone qui est avec nous. Alors salut Simone, tu vas bien ? Je vais super bien, et toi ? Bah écoute, moi ça va, je suis ravi de t'avoir sur ce premier podcast, en espérant qu'il y en ait beaucoup d'autres derrière. Donc merci à toi d'avoir répondu à mon invitation. Je vais juste te laisser te présenter rapidement, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais notamment sur Instagram. D'accord. Écoute, déjà, merci. Je suis très, très honorée d'être ton invitée aujourd'hui, même limite un peu impressionnée parce que tu es l'un des premiers comptes que j'ai suivis, beaucoup inspiré, beaucoup motivé. Donc voilà, c'est un mentor, c'est un échange avec un mentor. Donc voilà, déjà, je suis ravie. Donc moi, c'est Simone, j'ai 40 ans, j'ai une petite fille de 5 ans. J'ai commencé l'alimentation cétogène il y a maintenant un peu plus d'1 an, parce qu'au-delà de la perte de poids, moi j'avais également des problèmes de santé. Alors j'adore parler au passé de mes problèmes de santé, puisque oui, effectivement, aujourd'hui, je suis complètement guérie et ce 100% grâce à mon alimentation cétogène. Donc j'avais des problèmes de tension, mais j'avais de l'hypertension aiguë, c'est-à-dire que je montais très fréquemment à 22 de tension. Pour moi, une tension normale, c'était 16-18. Donc je risquais la rupture d'anévrisme à tout moment. Chaque fois que j'allais voir mon cardiologue, je regardais comme si c'était la dernière fois qu'on se voyait. Donc en ayant une petite fille de 5 ans, c'était très perturbant et très frustrant. Donc l'alimentation cétogène m'a offert une vie et des perspectives d'avenir de vie aujourd'hui. D'accord, donc là actuellement sur Insta, tu partages un petit peu ton parcours par rapport à tout ça, c'est ça ? Exactement. Donc mon combat dans un premier temps, parce que j'ai emmené les abonnés avec moi chez les médecins avec ma tension qui diminuait au fur et à mesure des semaines et des mois, jusqu'à ma guérison complète, où bon, évidemment maintenant je suis toujours suivie, hein, plus par mon cardiologue, mais par mon médecin traitant. Mais voilà, à part voir que tout va bien, pour le moment, rien à signaler. Donc oui, je partage ce parcours, je partage mes assiettes évidemment. Maintenant, c'est devenu une passion. Donc, j'ai passé des tests et je suis devenue conseillère en nutrition certifiée parce que j'ai envie de partager. Voilà, moi, j'ai failli mourir. Donc là, si je me dis, si je peux allez, si je peux donner envie aux gens d'arrêter cet excès de sucre, je me dis, voilà, j'ai envie d'être acteur et pas spectatrice de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, c'est super. Mais du coup, tu parlais que tu étais suivi. Est-ce que, les docteurs ou cardiologues qui te suivent, est-ce qu'ils sont au courant de ton alimentation? Et si oui, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, je suis rentrée en études avec mon cardiologue, parce qu'évidemment, mon cardiologue était contre l'alimentation cétogène. À un moment donné, quand on est malade et qu'on a 22 de tension et que les médecins, à part changer de médicaments et qui ne fonctionnent pas, moi, je me suis dit que j'avais rien à perdre. Mon but était de voir ma fille grandir. Donc voilà, je me suis dit, moi, je le teste quand même. Et quand il a vu effectivement les paramètres qui commençaient à être de mieux en mieux, il n'a pas été buté, franchement. Il m'a demandé qu'est-ce que c'était vraiment comme alimentation. Alors, expliquer ça à un cardiologue, bon, le gars, il a quand même fait bac plus de je sais pas combien, donc je me suis dit, OK, il y a un petit problème. Mais non, il a été très ouvert. Il a proposé l'alimentation à d'autres de ses patients. Et là, maintenant, quand je vais chez le cardiologue, c'est gratuit, puisque il veut me voir sur du long terme, voir si ma tension, à un moment donné, va pas monter, parce que lui, il est persuadé que
évidemment, tout changement alimentaire est bénéfique, mais que sur du long terme, ça revient. Donc maintenant, le challenge, c'est de voir si sur du long terme, je vais de nouveau monter au niveau de ma tension. Et en tout cas, pour le moment, je touche du bois, mais il n'y a rien. Et par contre, mon médecin traitant était plus ouvert. Lui, il était déjà persuadé qu'en règle générale, on consomme beaucoup trop de sucre. Donc, pour lui, l'alimentation cétogène était une bonne alimentation, mais il a des réticences dans le sens où il dit que c'est trop restrictif et que je n'arriverai pas à suivre cette alimentation sur du long terme. Donc, le discours n'était pas le même. Ouais, tu es devenu un cas d'étude presque en fait pour, pour eux. Ouais, mais vraiment, cardiologue, vraiment, il prend, enfin voilà, plein de facteurs, il me fait des prises de sang. Je suis vraiment devenue un cas d'étude et je sais on est 10 à être rentrés dans cette étude. Je sais qu'il y en a 2 qui ont lâché. Après, voilà, il y a le secret médical. Moi, je peux parler que de mon dossier, mais oui, il nous suit de très près, ne fût-ce que pour lui, quoi. Ouais, ouais. Moi tu vois, je suis, plutôt d'accord avec ton médecin traitant, sur le fait que, effectivement, partir sur, enfin, un changement d'alimentation, c'est forcément bénéfique et sur le long terme, moi, c'est vrai que pour les personnes que j'accompagne, je leur, conseille de réintégrer, une fois qu'elles ont atteint la céto-adaptation, 1 journée par semaine où elles peuvent, varier leur alimentation, donc en apportant, des glucides en plus grande quantité issus de, on va dire, d'aliments sains. Donc on va éviter le gluten, on va éviter, bah, les sucres, rapides et cetera qu'on peut trouver dans l'alimentation industrielle. Mais, ce que j'ai remarqué, c'est pour ça que je le conseille, c'est que ça permet, alors d'une, de tenir une alimentation céto sur du très long terme pour ceux qui ont un petit peu de mal, et de 2, c'est que ça, cette variété que ça apporte, ça, force un petit peu à nous adapter encore plus au niveau cellulaire. Parce que du coup, en stressant un petit peu le corps par rapport à ça, en le changeant, bah, le corps s'adapte et j'ai remarqué que ça donnait des bons résultats. À partir du moment où on est s'auto-adapté, le fait de réintégrer, stratégiquement, ponctuellement, des glucides, ça pouvait, en fait, permettre d'aller encore plus loin, quoi. Donc je suis pas totalement en désaccord avec lui, je trouve que c'est, enfin, sur le principe, ouais, carrément, je le rejoins, complètement même. Je vais garder le médecin traitant. Non, mais c'est vrai, mais après, c'est bien de tomber sur des docteurs qui essayent au moins de s'y intéresser. Ouais. D'accord? Qui sont pas en mode, tout de suite, voilà, enfin, qui quand même se posent la question en se disant: «S'il y a tant de gens, qui se sentent bien, voilà quoi, pourquoi, enfin voilà, pourquoi ça serait une mauvaise chose?» j Moi, Ouais. dans mon cas, je sais, hein, même le docteur avec qui je bosse, il me dit qu'il faut absolument qu'au moins le week-end, je passe low carb. Mais, c'est vrai là, maintenant, c'est vraiment devenu psychologique. Le fait de maintenir ma tension, bah, c'est voilà, ça a changé vraiment, toute ma vie. Avant, je prenais ma tension 3 fois par jour, j'avais des absences, je pouvais tomber dans les pommes. Enfin voilà, Mmh. c'était vraiment pas, une vie, «chouette» entre guillemets. Et là, c'est tellement la peur de retomber malade, c'est vraiment psychologique. Alors que je sais que c'est pas parce que je vais manger une fois une carotte ou manger un fruit, hors, cétogène, que voilà, ça va revenir. Mais c'est vraiment quand je vois, je me dis: «Allez, aujourd'hui, je me fais, une carotte, petit pois carotte», beh, impossible. Mais c'est vraiment psychologique. Il faut vraiment que je dépasse. Je sais que j'ai encore un travail sur moi-même, il faut que je dépasse ça, quoi. Oui, après le chemin, il est long et tortueux pour tout Exact. ça. Je veux dire, parce que moi je suis, même si ça fait très longtemps maintenant, voilà, ben, enfin moi, pour mon cas, je suis venu à l'alimentation cétogène pour guérir des douleurs chroniques, donc des migraines. Donc un peu, ça ressemble un petit peu à ton parcours. Alors, c'est moins grave, bien entendu, mais j'en souffrais depuis mes 25 ans à peu près. J'ai fait, l'ensemble des docteurs qui existent, des médecines qui existent, que ce soit douces ou traditionnelles, sans résultat, sauf à prendre des médicaments absolument, voilà. Enfin, c'était limite pire, tellement ça me mettait dans un état léthargique et en fait, c'est enfin, à force de pratiquer, notamment jeune, que j'ai commencé, il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte que petit à petit, en fait, mais ça a pris, 6 ans quasiment, quoi, même plus, que, moins je consommais de sucre, moins, j'avais de fréquence dans les migraines. Jusqu'à avoir un déclic un jour en me disant: «Mais si j'essayais, enfin, de baisser très, très, très fort les sucres, quoi», et je suis tombé sur l'alimentation cétogène. C'est comme ça que ça a pris et en, 3 semaines, j'espacais mes crises de 1 fois par semaine à 1 fois tous les, enfin, voilà.
tous les 3 mois et que ça a été vraiment assez hallucinant, quoi. Donc ton parcours, moi, ça me parle parce que, c'est vrai que, c'est juste fou et même aujourd'hui, alors aujourd'hui, j'ai une alimentation, en fait, qui est basée sur, on va dire, sur mes migraines. En gros, c'est ça, quoi. En gros, j'ai réussi à trouver un équilibre entre, alimentation céto et alimentation low carb, un peu plus, libérale et en fait, tant que, enfin, mon objectif, c'est de plus ressentir ces migraines chroniques, donc tant que je les ressens pas, je reste à peu près dans cette zone, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Mais, bon, ça vient avec le temps. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est ça, quoi, aussi, petit à petit, elles commencent par du cétogène, puis en fait, les objectifs qu'elles veulent atteindre, ils dépendent pas forcément que de leur alimentation céto, donc ils adaptent, avec, enfin, voilà, avec le temps, leur alimentation par rapport aux objectifs qu'ils essayent d'avoir. Heu, Tout à l'heure, tu me parlais donc, bon, de tes migraines, de ton problème de tension, de, ta fille. Est-ce Oui. que c'est vraiment les 2 gros déclencheurs qui ont fait que tu as voulu, faire ça? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Bah, le poids évidemment, hein, ça c'est évidemment, j'ai perdu, bah, au départ, j'avais perdu 25 kilos et il m'a fallu alors c'est très étrange parce que le déclic pour perdre du poids, ça a été une photo et le déclic pour reprendre du poids, ça a aussi été une photo. Alors je m'explique, une fois j'ai vu une photo et je dis: «Ah», ma copine dit: «Ah regarde comment tu es belle» et je me dis: «Mais je ressemble à une vache en fait». Et avant j'habitais enfin avant le Covid-19, j'étais, 6 mois, sur Marrakech et 6 mois en Belgique et quand j'étais dans ma période de Marrakech, je n'osais plus aller dans la piscine avec ma fille quand il y avait du monde et là je me suis dit: «OK, là ça c'est plus possible, ça devient, un handicap». Et là je me suis dit: «Bon, il faut que je commence un régime, il faut que je perde du poids». Et donc j'ai commencé à perdre. Moi, avec l'alimentation cétogène, on perd très rapidement, tellement rapidement que je pense que mon cerveau n'a pas compris en fait, ce changement de poids et moi, je me voyais toujours grosse jusqu'au jour où de nouveau une photo et Mmh. un ami, voilà, poste ça en story. Je regarde la story et je lui dis: «Ah, c'est qui ça?» Il dit: «Bah, c'est toi». Je dis: «Quoi? Je suis maigre comme ça?» Il dit: «Bah oui, on n'arrête pas de te le dire que tu es maigre, mais tu veux pas écouter». Et là, je me dis: «OK». Et là, j'ai repris du poids. Donc, tout ça pour dire que l'alimentation cétogène, bah, c'est pas magique, mais presque. Et avoir le luxe de se dire: «Bon, là, je vais un petit peu faire un peu plus de dessert keto pour reprendre un peu plus de poids», bah, c'était juste hallucinant, la petite anecdote. Et là, maintenant, voilà, je me suis stabilisée. Du coup, j'ai perdu, entre 18 et 20 kilos puisque je fais toujours un petit yo-yo Ouais. de 10 kilos et ça me convient parfaitement. Je me sens bien dans mes baskets, oui et ma peau a changé aussi. J'avais toujours des problèmes de peau, là maintenant ça va beaucoup mieux, mon énergie, ça c'est toutes des choses que je ne savais pas qui allaient, évidemment en découler. Je sors de table, j'ai plus cette espèce de coup de barre, Mmh. pour travailler après. Enfin les bienfaits sont tellement énormes que quand je vois des gens, parfois c'est ça aussi, c'est bizarre quand je vais faire mes courses et je vois le caddie des gens à côté, je me dis: «Oh mon Dieu, les pauvres» Ouais, et je je fais la même. suis très pauvre, j'ai envie d'aller leur dire: «Mais non, mange pas ça!» Mais bon, voilà, après on peut pas se mêler de la vie des autres, mais vraiment oui, ça enfin les bienfaits sont énormes. Oui, ça change la vie, clairement, hein. Enfin, moi, je l'ai vu sur moi, je l'ai vu sur, des tas de gens que j'ai pu, voilà, que j'ai eu la possibilité d'accompagner, qui m'ont fait même part de alors, tu vois, la peau, moi, c'est quelque chose que j'avais pas spécialement remarqué, chez moi, mais des gens que je suis, complètement. J'ai eu une personne qui a eu, enfin, retrouvé, on va dire, des cheveux, plus jolis, qui avait, la peau, elle avait bon, elle était très complexée parce qu'elle avait un petit peu de moustache. Pareil, ça, c'est quelque chose qui a disparu. Alors elle, quand elle m'a envoyé le message pour me dire ça, elle était mais trop contente, quoi. C'était juste incroyable parce qu'en plus, elle s'y attendait pas du tout, quoi. Tu vois? C'était même moi, enfin, ça m'a même, enfin, voilà, on découvre des trucs de temps en temps, on se dit: «Mais c'est juste fou, quoi, cette alimentation, c'est» enfin, c'est ouais, tu dis c'est comme tu dis, c'est pas magique, mais presque. C'est-à-dire que, on se rend compte que depuis, tellement d'années, on fait fausse route et encore aujourd'hui, quand on enfin moi, je maintenant tout le monde est au courant autour de moi, ça fait longtemps que j'ai ce type d'alimentation. Mais au début, bon, on est toujours un petit peu, voilà, on n'ose pas trop en parler. Puis quand ça vient sur la table et qu'on commence un petit peu à en parler avec des amis ou les parents, enfin et cetera, tout de suite, c'est, un petit peu une levée de bouclier. Puis, «Non, non, non, attention, mais tu fais n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» et cetera et cetera.
Donc là, bon, il faut un peu être combatif, puis après, derrière avec les résultats qui viennent, généralement le discours change pas mal, pour les gens, qui sont autour. Mais, ouais, ouais, c'est un petit peu, ouais, l'alimentation cétogène, c'est un petit peu le petit trésor caché, quoi, je trouve, tu sais, un truc qu'il faut aller un petit peu chercher, un petit peu mériter, mais quand on l'a, c'est juste fou, quoi. Mais moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que le plus dur au départ, ça a été ma famille, enfin mon entourage, puisque voilà, au début, on voyait pas trop de monde. Et comme on n'avait pas vu depuis tout un temps, parce qu'il y a eu le premier confinement, puis on a été déconfinés un petit peu et bah, là, j'avais déjà perdu, 10 j'étais déjà à 10 kilos, 11 kilos en moins de 2 mois et ça les a vraiment choqués. Ils se sont vraiment inquiétés et moi, qui a quand même un caractère un peu fort, je suis vraiment rentrée en conflit parce que j'étais révoltée dans le sens où, bah, ma santé allait mieux. Ça, c'est aussi quelque chose qui est arrivé très rapidement avec ma perte de poids. J'ai pas stabilisé ma tension, du jour au lendemain, mais à savoir que c'est pour ça aussi que j'allais aussi souvent chez le médecin, c'est qu'ils ne trouvaient pas de médicaments pour vraiment fortement diminuer ma tension et du jour où j'ai commencé mon alimentation cétogène, je pense les 2 premières semaines, ma tension était arrivée avec, le médicament évidemment, mais elle arrivait à arriver à une tension, dite normale et je comprenais pas pourquoi ma famille ne se réjouissait pas de mes résultats, point de vue santé. Ils ne voyaient que, mon extérieur qui avait, effectivement, énormément changé, en plus comme les médecins en général, ils préconisent, une perte de poids, lente, durable, et là, bah, 10 kilos en si peu de temps, tout le monde trouvait ça très dangereux, et vraiment au début, l'entourage, ça a été très, 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 très difficile. Vraiment, moi, je l'ai vraiment vécu comme une agression, comme une incompréhension et heu et en fait, il a vraiment fallu, bah, que le médecin dise: «Bah, en fait, tu es guérie, tu as plus besoin de prendre tes médicaments, c'est bon, tu peux arrêter». En plus, je suis issue d'une famille, malade, tout le monde est ou diabétique ou a de l'hypertension et il a vraiment fallu que le médecin pose, son diagnostic. En plus, on a évidemment tous le même médecin et que je sais que, voilà, par exemple, ma sœur a demandé au médecin: «Mais c'est pas dangereux ce qu'elle fait?» Puis le médecin a dit: «Bah, en tout cas, je sais pas ce qu'elle fait, mais ça fonctionne». Donc moi, en tant que médecin, je ne peux pas lui dire d'arrêter puisque ça fonctionne. Maintenant, je ne sais pas si c'est son alimentation, mais ce qu'elle a changé, en tout cas, ça fonctionne. Oui, mais le fait qu'elle ait perdu énormément de poids, bah, voilà, j'étais en surpoids, donc encore une fois, le médecin va jamais, heu oups, Ouais, la vidéo qui a là, hop, ah, c'est pas très grave. OK. Voilà, donc c'était vraiment une agression et je l'ai vraiment très, 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 très mal vécu. Voilà, maintenant on en rigole, hein. Aujourd'hui, 1 an et demi après, ma sœur qui est diabétique, elle prend le même chemin que moi. Elle a déjà diminué de moitié, ses médicaments, plus d'insuline du tout. C'est aussi une fierté pour moi dans ma famille, bah, j'ai été un peu précurseur et ils sont tous en train de switcher petit à petit donc ça c'est aussi hyper agréable, quoi. Mais ça, c'est super ton témoignage pour, faire bien comprendre aux personnes qui nous écoutent que effectivement il y a cette petite barrière-là, qui est là, qui peut être, plus ou moins grande selon les personnes, hein, le fait de faire accepter à son entourage qu'on fait ça. Moi, le conseil que je pourrais leur donner, c'est, si vraiment c'est trop, on va dire, voilà, si c'est trop compliqué, si, en parler, vous sentez pas trop, c'est de vraiment d'attendre d'avoir, vos premiers résultats pour commencer un petit peu à en parler en simplement mentionnant, tranquillement que, bah, vous consommez, plus de sucre, mais que bon voilà, ça vous vous sentez mieux, sans en dire, beaucoup trop et de vraiment attendre de, pouvoir leur prouver en fait par, l'évidence que, bah, cette nouvelle alimentation que vous avez pris, elle est, juste, voilà, c'est celle qui est à la on va dire à la base de tous vos progrès. Donc ça, c'est un petit peu, c'est un conseil que je donne souvent, de pas, trop se mettre la pression par rapport à ça et de pas hésiter un petit peu à, on va dire, à mentir pour la bonne cause, tu vois? En disant simplement que, voilà, vous avez vu votre docteur, il vous a demandé de réduire le sucre. Vous êtes en train de le faire, ça va mieux, mais bon voilà, sans aller, beaucoup plus loin. Puis le jour où vous êtes parfaitement à l'aise, que vous avez, atteint des objectifs, qui sont quand même, voilà, que vous estimez être, importants,
à ce moment-là, il faut surtout pas hésiter à voilà, peut-être à en parler peut-être un petit peu plus pour aussi, semer des graines dans l'esprit de vos proches et leur permettre à eux aussi de commencer à faire leur chemin, peut-être éventuellement vers ce type d'alimentation. Pour passer à la suite, juste pour revenir un petit peu sur ta pratique, sur comment tu procèdes. Est-ce que tu pratiques le jeûne intermittent en même temps que ton alimentation céto? Alors, idéalement, je jeûne le matin parce que c'est plus facile pour moi, en fait, de manière, sociale. C'est-à-dire que le matin, ben, voilà, je dépose ma fille à l'école, c'est pas grave. Après, je vais travailler. Si je suis au bureau, bah, du coup, je peux luncher avec mes collègues. Et puis le soir, je vais récupérer ma fille et je mange avec elle. Par contre, j'essaye vraiment de m'arrêter de manger le plus tôt possible. Idéalement, je vais dîner, sur les coups de 6 heures maximum. Ça, c'est vraiment, idéal et alors, quand vraiment parce qu'on fait toujours un peu yo-yo, quand je vois que j'ai un peu abusé, les fêtes de famille ou autres, alors là, je jeûne le soir. Là, clairement, je vais vraiment essayer de tirer, donc c'est-à-dire que je vais aller, chercher mon lunch à plutôt sur les coups de 11 heures et je vais arrêter de manger à maximum, 16 heures, 4h30, Ouais. 5. D'accord et enfin, comment dire? Tu y es passé facilement au jeûne intermittent ou tu as eu besoin un petit peu de d'abord pratiquer ton alimentation cétogène, commencer à t'adapter pour, avoir, un petit peu cette baisse d'appétit qu'on connaît, souvent au début et qui t'a permis d'aller naturellement vers le jeûne intermittent? Ou c'est quelque chose que tu as intégré dès le début en te disant: «Bah, de toute façon, il faut que je m'y adapte et puis, je vais le faire, quoi»? En fait, c'est très simple. Déjà dans la famille, le jeûne pour moi, c'était pas quelque chose d'étranger puisqu'on est, très catholique. Donc ma maman jeûne tous les vendredis pour des raisons, plus, voilà, de foi. Donc c'était pas quelque chose qui était étranger et moi j'ai toujours quelque part jeûné le matin. Je suis pas adepte des petits déjeuners. Je suis toujours à la bourre le matin donc c'est vraiment le truc que je peux sauter tranquillement. Après j'avais, des appréhensions comme tout le monde je pense. Oui, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important mais clairement c'est quelque chose que j'ai adapté très vite. Alors au début ça a été difficile de le faire sur la longueur parce que j'étais encore en mode, glucides. Mais une fois que j'ai été en céto-adaptation, c'est quelque chose qui est venu très naturellement parce qu'il y a cette espèce de satiété et en fait, on mange par habitude. On mange pas parce qu'on a faim et c'est ce que pour moi, c'est ce que l'alimentation cétogène, m'a révélé, et j'ai fait un jeûne long de 5 jours, mais un jeûne hydrique et c'est énorme. C'est là où j'ai vraiment compris cette notion de manger par habitude. En fait, j'avais faim aux heures à laquelle j'avais l'habitude de manger. 1 heure après, j'avais plus faim et ça a été comme ça pendant 5 jours. Genre 12h30, ouais, j'avais faim. 13h30, je réalisais qu'en fait, j'avais plus faim et puis pareil, sur les coups de 17 heures, j'avais faim, 18h30, j'avais plus faim et c'était reparti jusqu'au lendemain. Donc on mange vraiment par habitude et pas par réelle faim, en fait et pas par réel besoin. Ouais, ouais, on a des rythmes comme ça, sur lesquels on est calé. C'est vrai que oui, le jeûne, ça permet de découvrir ça, aussi de faire la différence entre la faim, physiologique, la vraie faim, celle que voilà, qui nous est demandée en fait, dans nos tripes et les faims un petit peu d'urgence, les faims, dues à des envies de sucre. Enfin voilà, on arrive, avec la pratique à déterminer ça et voilà, c'est un outil, très puissant, évidemment. Pour revenir un petit peu sur tes, inspirations, est-ce que tu as des livres qui pour toi ont été des espèces de révélations ou tout du moins qui t'ont permis de faire des grands bonds en avant ou des personnes que tu as pu suivre, que ce soit moi ou d'autres, hein, bien entendu? Alors moi, je suis pas très, livre, par contre, je suis très documentaire. Alors le premier documentaire, qui m ou que quand je l'ai arrêté, je me suis dit: «OK, c'est bon, je vais mettre demain», c'est, The Magic Pills. Ça, c'est, voilà. La loi de l'obésité aussi, j'ai adoré le regarder. Alors il y a eu alors rien à voir avec l'alimentation cétogène, mais, il y a une émission sur Cache Investigation sur France 2, que j'ai adoré sur le sucre, sur l'industrie du sucre, en fait, tout simplement et c'est là que j'ai vu comment, bah, sans rentrer dans des polémiques
ou la théorie du complot, mais voir comment ils ont tellement d'argent quand tu vois qu'une société comme Kraft, c'est eux qui payent les études pour le diabète. Enfin, je veux dire, mais à quel moment, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas Kraft, c'est par exemple les Oreo, c'est eux. Donc, voilà, on prend un Oreo, on voit qu'il y a que du sucre. À quel moment ces gens-là vont payer pour dire: «Attention, mangez pas beaucoup de sucre»? Bah, ils ont des intérêts, il y a conflit d'intérêts. Bon, pas du tout théorie du complot, mais juste 1 + 1 = 2. Donc, je trouvais que ce reportage, tellement édifiant, et puis voilà, les comptes Instagram, comme le tien, où il y a aussi énormément de vidéos. J'adore ton contenu. Moi, j'adore le mettre, le matin, en me préparant, et plein d'autres comptes, hein. Je travaille aussi avec Aurélie, j'adore son contenu. Marie-Pierre qui est devenue une amie, parce que moi j'avais un manque d'organisation et je trouve que souvent les gens c'est ça, c'est disent: «Ah, c'est des produits qui coûtent cher, j'ai pas assez d'argent, il faut tout acheter sur internet». Alors que pas du tout. Il suffit de manger de saison, essayer de manger local, et les produits, ben, on les trouve sur aller au petit marché du coin finalement, pour favoriser les produits bruts. Moi, en tout cas, c'est mon keto, c'est ma vision de l'alimentation cétogène. Oui, après, je dis pas, hein, il faut se faire plaisir de temps en temps. Par exemple, ma maman, je l'ai mise en alimentation cétogène, elle a 66 ans. Bien sûr que elle, c'est pour moi, bah, eux, ils sont issus de entre guillemets «des produits transformés». Ils ont eu avant et puis ils ont eu la facilité de tout acheter déjà fait, et bien sûr, j'ai jamais demandé à maman de 66 ans de faire ses gaufres elle-même. Donc pour elle, quand je fais les courses, je vais acheter plus de produits transformés. Mais nous, je trouve qu'on est encore jeunes, on peut encore s'organiser, on a encore la volonté et puis on a encore des enfants à élever. Je trouve que voilà, donc il faut effectivement s'adapter, mais moi, en tout cas, je prône un keto, facile, moi, je dis toujours le keto la flemme, un légume, une viande, une source de gras, et pour moi, l'affaire est faite, quoi. Donc tous ces comptes-là, où on peut trouver, des assiettes faciles, oui, ça m'inspire, et un compte que j'adore aussi, c'est, une américaine, c'est Keto Love. J'adore parce que genre, les sushis, on se casse la tête à faire des sushis. J'ai vu là, elle avait pris une tranche de concombre, thon, mayo, un peu de sauce soja, par-dessus, un petit pic, et puis voilà, en fait, finalement, enfin, il faut pas se compliquer la tâche, quoi. Mais clairement, là, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Manger céto, en fait, c'est pas acheter, 10 ou 20 produits, dits cétogènes sur les différents sites qu'on peut avoir qui proposent ce type de produits. C'est pas, commander que de l'huile MCT et des trucs, qu'on trouve que, voilà, c'est manger céto, comme tu le dis si bien, c'est manger des aliments bruts, de bonne qualité qu'on transforme nous-mêmes. Donc, Exact. voilà, des protéines de bonne qualité. Alors effectivement, ça coûte un peu plus cher. Moi, c'est quelque chose que je répète aussi très souvent, mais, heu, effectivement, acheter des produits, alors même locaux, mais de très bonne qualité, donc bio, voilà, élevés de la bonne façon, et cetera, ça coûtera forcément plus cher que d'acheter le même produit, qui est, de mauvaise qualité. Mais, je veux dire pour la plupart des gens, à part les gens qui vraiment, galèrent et qui sont vraiment, voilà, tout au centime près, toute l'année, je peux comprendre que ça soit compliqué. Pour toutes les autres personnes qui peuvent avoir des loisirs, des vacances, enfin qui ont des postes de dépenses dans des choses beaucoup moins prioritaires que leur santé, moi j'estime qu'elles doivent faire de la qualité de leur nourriture une priorité dans leur quotidien, ça c'est clair. Donc, l'argument, on va dire, du «ça coûte trop cher», voilà, je pense qu'il est pas bon. Par contre, l'argument de «c'est trop compliqué», ça aussi, ça c'est pas bon non plus, quoi. Parce qu'en fait, c'est extrêmement simple à dire construire une assiette cétogène, c'est pas il y a absolument rien de compliqué, et moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye toujours de faire transparaître dans ce que j'enseigne. C'est que de faciliter les choses pour que voilà, qu'il y ait le moins de barrières possible devant nous et qu'on puisse, vraiment avancer comme ça, quoi. Sans qu'il y ait rien qui puisse nous pousser à abandonner. Enfin voilà, vraiment essayer de faciliter les choses, casser un petit peu ces idées reçues qu'il peut y avoir sur cette alimentation en, en montrant qu'au final c'est pas si compliqué que ça, et voilà, hein, ce que tu viens de nous dire, ça le démontre bien, quoi. Ça le démontre bien. Mais par exemple, moi qui, voilà, qui était malade, une consultation chez mon cardiologue, c'était 75 €.
et c'était 75 € à raison de, 1 à 2 fois par mois. Donc je ne sais pas quel est le prix de sa santé, sans compter évidemment les médicaments, et autres. Donc moi, pour moi, l'alimentation cétogène, dans où je dis que c'est jamais cher, c'est parce que c'est de l'investissement sur notre santé. Je n'ai jamais, jamais de ma vie aussi peu été chez le médecin. Vraiment, moi, pour moi, j'ai investi sur ma santé sur du long terme. Et autre chose, quand les gens disent: «Oui, mais je veux la recette et autres et tout», moi perso, je suis une mère, célibataire, je vais pas commencer à préparer 1 million de plats. Jamais. Ma fille, elle est pas du tout cétogène. Ce que je fais pour elle, c'est que je rajoute des féculents, tout simplement. Mmh. J'ai ma de légumes, j'ai ma source de protéines, je rajoute, du bon gras partout et puis pour ma fille, ben, je rajoute, juste un peu de pâtes, un peu de riz, généralement et puis voilà et on mange la même chose et par contre, par exemple, les spaghettis bolognaise ou un spaghetti carbonara, maintenant elle préfère, à la courgette. C'est pas parce qu'une fois elle va pas avoir de féculents qu'elle va mourir. C'est Ah pas grave. beh, complètement, complètement. Moi, je j'ai une fille, de 4 ans aussi. Donc nous, ce qu'on veut, enfin, ce qu'on s'est dit et ce on allait faire, alors ma femme, elle mange pas assez tôt, alors elle est plutôt, on va dire, en bon low carb quoi, par rapport à moi. Mais bon, on a une fille, petite, alors voilà, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on lui apporte comme éducation par rapport à, bah, à tout ça?» Quand on suit, certains comptes américains, carrément, ils mettent leurs enfants, et tout. Enfin bon, moi, je suis pas trop dans cette Non, optique-là. Nous, ce qu'on s'est dit, nous, on a grandi, en fait, avec des parents qui nous ont pas donné vraiment, on va dire, d'éducation vraiment, enfin, sans parler de nos parents, mais même de la gé de la société en général où, mmh, voilà, il fallait bouffer, enfin, tout ce qui était, même industriel, c'était bon. Enfin bref, il y a pas vraiment d'éducation par rapport à ça. Donc ce qu'on s'est dit, c'est: «Il faut qu'on lui apporte au moins cette base sur l'importance de la qualité des aliments, le danger du sucre, à foison», enfin ce genre de choses pour que quand elle sera plus grande, elle puisse faire ses choix, par elle-même, mais en ayant quand même en ayant voilà, cette base en elle qui fait qu'on l'espère, elle prendra des décisions, sensées. Donc voilà, je sais pas toi ce que tu en penses de ça? mais la mienne, c'est une éponge, hein. Elle donne cours keto, à la cour de récréation et donc le matin, ma fille mange généralement, elle mange pas. Je lui demande tous les matins: «Qu'est-ce que tu veux manger?» Quand elle me dit: «Oh rien, j'ai pas faim», je l'oblige pas. J'ai reçu un mail, j'ai répondu, j'ai reçu 2 mails, j'ai répondu. Troisième mail, donc c'est des mises en garde en disant: «Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. N'oubliez pas de mettre une collation saine et une collation plaisir, vous oubliez toujours les collations plaisir». Et je disais: «Ben non, moi je vais pas donner tous les jours, un gâteau, à ma fille, donc non en fait». Elle aura toujours des fruits, elle a, des olives, elle a une collation apéro. Donc et en plus elle adore ça, fromage, salami, donc j'ai été appelée par la direction où ils m'ont dit quand même, à la limite les apéros, ça passait bien, mais le matin, Georgia nous dit qu'elle mange pas le matin, c'est dangereux, et là, on est rentré dans un débat. Alors heureusement que depuis, bah, je suis certifiée, donc j'ai quand même pu leur taper, mon diplôme, mais je leur ai dit: «Vous imaginez qu'aujourd'hui, l'alimentation d'un enfant, c'est, 7 heures du matin, petit déjeuner, 10 heures du matin, une collation. Midi, ben, il y a le déjeuner. Ensuite, à 15 heures, il y a la collation. Puis, quand les parents viennent récupérer les enfants, il y a recollation. Et puis, le soir, voilà, le dîner familial. Donc, on est à 6 repas par jour. 6 repas par jour. Ouais, c'est beaucoup trop. C'est une journée classique. Et après, on s'étonne, alors les chiffres sont les mêmes en France. Aujourd'hui, on parle de 18% des jeunes en dessous de 18 ans qui sont ou en obésité ou en surpoids. Mais évidemment, 6 repas par jour, c'est énorme. Alors j'ai dit à la dame: «C'est pas parce que ma fille va en manger un de moins qu'elle va mourir. Je vous assure que ça devrait aller». Et elle m'a regardée et elle dit: «C'est vrai que dit comme ça 6 fois par jour, c'est vrai que c'est beaucoup». Moi, je trouve qu'on va droit dans le mur. Alors on rigolait des États-Unis, mais on y arrive en Europe, hein. On y arrive en Europe. Moi, quand je vois, les jeunes, quand je vois les adolescents aujourd'hui, ils sont quasi tous en surpoids.
Mais évidemment, à l'école, on nous dit une collation, saine, donc un fruit ou un légume et une collation plaisir. Ça veut dire que tous les jours, on donne à nos enfants des biscuits, des gâteaux, mais non, en fait, non. Moi, je suis clairement contre, surtout aujourd'hui avec, tous les dangers, que je sais que ça implique. Donc je trouve que vraiment, au-delà de nous, je pense que à un moment donné, les politiques doivent se poser, les bonnes questions, quoi. Ouais, malheureusement, enfin, oui, c'est sûr, tu as raison, hein. Après, pour que tout ça change, on va dire dans la société, il faudrait un mouvement, de fond qui vienne parce que comme tu disais tout à l'heure par rapport au sucre, il y a des lobbies qui sont tellement puissants que arriver à prendre des décisions, politiques sur ce type de sujet, moi je suis pas très optimiste par rapport à ça. J'espère que, à force à fur et à mesure que les choses avanceront, que la population sera en demande justement complètement de changer ça, comme ça peut l'être pour l'écologie, actuellement et que les choses changeront de manière profonde dans la société, mais je suis pas sûr que nous on le verra. Ça sera beaucoup plus, dans quelques années, voire dizaines d'années malheureusement, mais bon, on essaye, à notre petit niveau de faire changer les choses et puis c'est plutôt cool. D'ailleurs en France, il commence à y avoir une communauté qui est quand même, pas mal, hein, par rapport à moi quand j'ai débuté, voilà, il commence à y avoir un petit peu de monde qui essaie de prêcher un petit peu la bonne parole, donc ça fait très plaisir. Plaisir, ouais. Et j'avais une question pour toi, je voulais avoir ton avis justement par rapport à ces 6 repas par jour. Au niveau des snacks, tu trouves ça normal d'avoir autant de snacks en une journée? Ah bah, absolument pas. Absolument pas, surtout que c'est un des meilleurs moyens de vieillir, rapidement, enfin d'accélérer le vieillissement des cellules donc non, non, c'est pas mais après ça vient de, tout un tas de conseils qu'on voit depuis, des années où il faut, enfin, je sais pas si tu as certainement dû voir ça par rapport aux différents régimes, hypocaloriques qui existent où, il faut, manger toutes les 3 heures pour pas que le métabolisme tombe, enfin voilà, ce genre de choses. Souvent d'ailleurs basées sur des expériences ou du moins des ressentis d'athlètes de haut niveau, comme, des bodybuilders ou des athlètes de haut niveau qui ont, enfin on voit il y a des nageurs qui, mangent 6, 7, 8 000 calories par jour et on se base sur, leur façon à eux de gérer tout ça pour le retranscrire à des personnes qui sont, enfin, comme nous, qui sommes, totalement lambda par rapport à des athlètes de niveau mondial et enfin de retranscrire des choses qui sont bonnes pour eux à des personnes qui, pour nous, enfin, c'est totalement un non-sens et on en vient à, des conseils comme manger, 6 repas par jour et encore tu dis 6 repas par jour, mais quand on regarde, on va dire un adulte, comme nous, hein, qui, dans la journée, mais ça peut exploser le nombre de fois où on mange dans la journée. C'est juste dingue, quoi. Donc ça peut être, voilà, comme tu dis, le matin, puis à 10 heures, puis à midi, puis à 4 heures, puis, bon le repas, puis le soir. Puis, pour certaines personnes, carrément dans la nuit. Enfin voilà, c'est des fois tu montes à 6, 7, 8 repas par jour ou collations, mais enfin c'est une hérésie en réalité et ça c'est, malheureusement quelque chose de, parfois vu comme normal dans notre société de manger à toute heure de la journée parce que, on a accès à de la nourriture quand on veut, quoi. Alors que quand on s'intéresse à la physiologie, de l'être humain, depuis, qu'on est apparu sur terre, enfin ça fait quoi, 30 ans, 40 ans qu'on a accès à la nourriture, de manière, foisonnante et toute la journée. Si on, le reste de notre évolution, c'était un accès à la nourriture, on va dire pour la plupart de la population, restreint ou à certains moments de la journée bien particuliers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des non-sens comme ça où, certaines personnes vous expliquent que, manger 6 repas par jour, c'est bien, que ça va vous aider à aller mieux, à perdre du poids, à surtout pas ralentir votre métabolisme, hein, bien sûr. Enfin, ce genre de choses donc vraiment, c'est vrai que ce qu'on enseigne nous et ce qui est un peu l'essence de l'alimentation cétogène, ça va à l'inverse complètement de ce qui est un petit peu l'information mainstream qu'on peut retrouver, un petit peu de partout donc voilà, c'est c'est aussi un challenge pour nous d'arriver à faire comprendre que, ce qu'on enseigne, c'est vraiment quelque chose qui permet de manière durable et naturelle de retrouver santé, énergie, perte de poids bien entendu. Donc voilà ce que je pourrais te dire par rapport à ça. Ouais, merci. Non, mais je me posais la question parce que c'est vrai que, on a vraiment cette impression que les snacks, c'est primordial et depuis que je suis en alimentation cétogène,
enfin, en tout cas moi, parce que je sais que voilà, il y a plusieurs, je critique pas, hein, il y a plusieurs, manières de pratiquer, son keto et mais clairement, moi, de plus en plus, je me dis: «Mais en fait, je préfère manger un peu plus à l'heure du repas, plutôt, de me dire: "Ah, je vais arrêter de manger parce qu'après je vais me faire un snack"». Non, mais après, les snacks en céto, moi, je les c'est pas quelque chose que je bannis, hein. D'ailleurs, voilà, dans l'académie, enfin, les gens ont accès à des recettes et il y a des encas, s'ils veulent. C'est plus, on va dire, un outil supplémentaire pour, avancer vers ses objectifs parce que parfois, c'est vrai qu'au début, voilà, le temps qu'on commence l'adaptation, le temps que l'appétit baisse, ça peut être, voilà, des petits outils comme ça qui sont intéressants. Néanmoins, évidemment, c'est toujours mieux de s'en passer. C'est une évidence, mais ça peut être un bon outil, du moins pour débuter ou pour des périodes. Parce que bon, l'alimentation cétogène, c'est pareil, c'est un chemin, hein, c'est pas un objectif en soi. C'est un chemin et bon, il y a des moments un peu plus compliqués que d'autres dans une vie, donc des fois de pouvoir réintégrer ce genre de choses, ça peut être des outils qui sont intéressants de manière ponctuelle. Pour finir, j'ai alors 2 questions à te poser, c'est un truc que je veux poser un petit peu à tout le monde. Donc la première, c'est si tu pouvais dire une chose, à ton toi d'il y a 10 ans, ça serait quoi? Ah là là, ça c'est, à mon moi il y a 10 ans, que tout va bien se passer. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, très bien. Ah bah, ça, c'est ouais, ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on aimerait tous entendre, hein. Ouais, vraiment. Parce que la vie est pas facile et c'est vrai que d'avoir ce de pouvoir notre moi du futur qui vient en me disant: «Ne t'inquiète pas, tout va bien aller». Ça. Ça, super et deuxième question, c'est, beh, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a un petit peu de mal à se lancer, qui voit l'alimentation cétogène, qui voit des gens qui ont des résultats, mais qui ont un petit peu, voilà, qui n'arrivent pas à franchir le pas? Qu'est-ce que tu leur dirais, pour les motiver? Qu'est-ce que je dirais pour les motiver? 2 choses. D'aller acheter un jeans taille 38 et de le coller, au-dessus du frigo et une deuxième chose, c'est, de bien s'entourer. Voilà, de bien s'entourer. Je pense que vraiment l'entourage, que ce soit amis ou famille, ou Instagram, ou des coachs, peu importe, mais voilà, de prendre des béquilles parce que seul, on avance, mais entouré et avec du monde, on va plus loin. Donc voilà. Ouais, ouais, Moi, c'est important, hein. Ouais, moi je pense que c'est vraiment, enfin, vraiment mon Insta, au tout début, je l'ai ouvert parce que j'arrêtais pas de poster ce que je faisais à manger et puis, ben, voilà, je commençais à saouler, les gens de mon Insta privé en mode: «Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es dans une secte, ma pauvre». Puis je me suis dit: «OK, je vais arrêter de les saouler», donc j'ai fait mon petit compte Instagram pour pouvoir tous vous suivre, tous les comptes que j'aimais bien. Donc comme ça, je vous suivais et comme ça, je postais et en fait, c'est devenu mon moteur et je pense que sans mon Instagram, j'aurais déjà abandonné, mais depuis tellement longtemps et le fait de faire partie de cette communauté et de regarder, ce que tout un chacun fait, bah, c'est tellement motivant, ça donne tellement envie, de faire des recettes ou parfois c'est juste un mindset, une parole qui te relance, qui te dit: «Allez, lâche pas, tu vas y arriver» et c'est vraiment ça qui me fait tenir dans le temps. Ouais, ouais, c'est une clé, clairement, hein, une clé du succès, oui, oui, tout seul ou toute seule, non, non, ça, il faut vraiment s'entourer comme tu le dis, maintenant en plus c'est très facile, hein, il suffit d'aller sur, enfin tous les réseaux sociaux à peu près, il y a toujours une communauté qui est présente, qui est active en plus donc c'est génial puis, ouais, ouais, il faut y aller quoi. Il faut pas attendre que les choses soient parfaites, hein. C'est quelque chose aussi que je répète très souvent, mieux vaut fait que parfait, hein. Des fois, les gens ont tendance un petit peu à attendre de tout savoir sur l'acéto, vraiment avoir tous les trucs et tout pour avant de se lancer. Lancez-vous, plantez-vous, faites des erreurs, relevez-vous, continuez. C'est comme ça qu'on avance, c'est en faisant les choses de manière imparfaite qu'on arrive à un petit peu à bouger. Donc avant de se quitter, donc si aujourd'hui on veut te suivre, où est-ce qu'on peut te trouver et qu'est-ce que tu proposes? Alors, j'ai donc mon Instagram qui est, Simone, Sugar Fight. Alors pourquoi Sugar Fight? Parce que je suis en alimentation cétogène, low carb, mais j'ai une famille derrière et je remarque qu'au-delà que j'ai envie de dire aux gens: «Devenez low carb ou cétogène», mon discours, c'est surtout, arrêter de consommer autant de sucre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est
très important et primordial pour moi. Donc vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Je travaille avec, Aurélie, donc qui est Aurélie, Sugar Fight également, avec, Tortoise, et avec le docteur Claude Chauchard et donc on propose, un programme, également alimentaire. Après, effectivement, nous on est plus sur, sur des gens qui ont des maladies un peu comme moi, hypertension, certains cancers, diabète, voilà, tous les gens qui ont besoin d'un avis médical et de se faire suivre par un médecin. Parce que je sais, je suis passée par là, avoir un médecin, qui connaisse l'alimentation cétogène et qui la prône et qui peut nous aiguiller, c'est très compliqué. Mmh. Donc parfois, voilà, on n'embrasse pas spécialement cette alimentation pour simplement perdre du poids et c'est pas mal d'avoir un avis médical. D'accord, bah, de toute façon, on retrouverait tous les liens vers, voilà, hein, tous tes réseaux sociaux et cetera en description, du podcast ou que vous soyez pour l'écouter. Encore merci à toi d'avoir participé à cette Merci, première émission, hein. c'était trop cool. Et bah, Franchement, écoute, j'ai adoré. merci beaucoup et pour toutes les personnes qui ont écouté, merci d'avoir écouté et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast.